Je lisais ce matin qu'un Français sur deux dit avoir des problèmes de sommeil, ou en tout cas se lever une fois dans la nuit, soit il peut aussi mal s'endormir, enfin avoir du mal à s'endormir. Du coup, je me suis dit que c'était beaucoup trop conséquent et qu'il fallait que je fasse cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour te donner 9 astuces qui peuvent t'aider à mieux t'endormir, à avoir un sommeil qui est meilleur, de meilleure qualité. Juste avant, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Jean de Road to Action, du coup, cette chaîne que j'ai créée avec Jérémy pour te parler de passage à l'action et de productivité. Et tu vas me dire pourquoi le sommeil? Parce que le sommeil, c'est directement lié à la productivité. Tu as déjà sûrement vécu une journée où tu étais super fatigué, tu avais dormi 1 heure ou 2 heures, et du coup, tu as passé une nuit blanche, du coup, tu n'as aucune productivité, c'est super dur pour toi, la moindre tâche. Et en plus, c'est aussi lié au passage à l'action, puisque à la moindre difficulté, quand tu es très fatigué, tu vas prendre aucune décision et tu vas pas passer à l'action. Ça, c'est certain. Du coup, commençons avec ces 9 astuces. Ça va pas être magique, il y aura des choses à mettre en place, mais tu n'es pas obligé de tout prendre. Juste prends quelques trucs, mets-les au fur et à mesure dans ton quotidien et tout se passera bien, tu vas améliorer ça forcément. Du coup, la première chose sur lesquelles se pencher, ça va être les cycles circadiens. Je ne vais pas te faire un long contenu là-dessus, je t'invite vraiment à prendre d'autres renseignements sur Internet et les chronotypes. Donc les chronotypes, c'est pour savoir si toi, tu es plutôt quelqu'un qui te lève tôt, plutôt tard. Il y en a différents types, donc c'est ok de se lever tard, enfin c'est ok de le savoir, en tout cas c'est bien, c'est une bonne chose. Je t'invite vraiment à te pencher là-dessus, et le truc sur lequel je voulais me pencher d'abord, sur les cycles circadiens, c'est qu'il y a des heures a priori pour manger. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de faire un gros repas le soir, et en gros le lendemain matin de te réveiller et d'avoir encore un peu mal au ventre, de sentir que en fait c'est pas passé, t'as pas digéré. Bah en fait c'est parce que tu as certains organes qui en quelque sorte dorment comme toi la nuit, et du coup par exemple ta digestion est beaucoup moins facilitée. Pour ça qu'il faut éviter de manger trop tard. Il faut éviter de manger trop tard parce que ça ne favorise pas l'endormissement. Ça me fait venir sur la deuxième astuce. Il y a le sucre qu'il faut essayer de réduire. Donc je ne te fais pas quelque chose sur le régime hypoglycémique, je vais bientôt en parler. J'ai essayé, enfin je suis en train de tester pendant 30 jours ce régime, donc je t'en parlerai. Mais en fait, le fait de réduire, pourquoi? Parce qu'on pense, et c'est une pensée qui a tort, que le sucre va t'aider, que le sucre t'aide à t'endormir. Pourquoi? C'est ce qu'on nous dit, en fait, ça fait des rebonds glycémiques. Et du coup, en effet, quand tu prends du sucre, à peu près 1 heure après, tu as un coup de mou. Tu as un coup où en fait, tu es fatigué. Du coup, c'est possible que ça t'aide à t'endormir sur du court terme. Sur du court terme, ça t'aide tout de suite à t'endormir. Sauf que plus tu avances, plus cette dose devrait être élevée pour te faire cet effet. Donc plus déjà, tu vas devoir prendre plus de sucre. Donc c'est une boucle qui est vicieuse. Deuxièmement, ça te fait un pic glycémique qui retombe à peu près 1 heure et demie, 2 heures plus tard. Et le problème de cette retombée de ta glycémie, c'est que ça fabrique du cortisol dans ton corps. Et c'est exactement ce qui te réveille le matin, c'est aussi l'hormone du stress. Et du coup, ça te réveille parce que ton corps il se dit merde, j'ai plus de sucre, j'en ai besoin. Donc soit tu vas remanger du sucre et ça, tu te rendors, sauf que du coup ça va te réveiller de plus en plus chaque nuit et du coup c'est mauvais. Autant essayer de supprimer tout de suite. Et il paraît qu'avec, bon, j'ai pas fait de recherche sur les études scientifiques, peut-être que je le ferai, je t'en parlerai. Mais pour le régime sans sucre, il paraît que ça améliore drastiquement ton sommeil. Donc je te le conseille. En tout cas, teste. Troisième chose, du coup, c'était d'avoir toujours les mêmes horaires de lever et de coucher. Je pense que tu as dû déjà l'entendre et c'est universel. Je sais que c'est pas forcément facile. Parfois, on se dit, il y a une soirée, du coup, on va se coucher plus tard. Parfois, on peut se dire, c'est le week-end et j'ai envie de me lever beaucoup plus tard. Mais sauf que si tu fais des changements comme ça du jour à l'autre, ton cerveau ne peut pas s'habituer à une routine, ne peut pas s'habituer à un mode de vie. Et le sommeil, ça doit être un mode de vie. Essaye d'avoir vraiment toujours la même heure de lever, la même heure de coucher. Et franchement, tu vas voir que ça améliore drastiquement ton sommeil. Tu vas réussir à t'endormir plus vite. Tu es habitué, en fait, même à une certaine heure, ton cerveau sait que tu dois dormir. Parce que tu l'as habitué comme ça. Donc ça, c'est un des conseils les plus grands que je pourrais te donner dans cette vidéo, je pense. Un quatrième conseil, ça va être de boire de l'eau. Boire de l'eau, je l'en parle à chaque fois, quasiment presque dans toutes les vidéos. Maintenant, je vais t'en parler parce que c'est lié à la productivité, ça améliore ton sommeil. En fait, ça a tellement de bienfaits que c'est pas assez répété. Et fais-le. Le cinquième conseil, ça va être de prendre ta douche plusieurs heures avant de te coucher. Moi, je fais partie des gens qui me lavent le soir. J'arrive pas à me coucher sale. Du coup, de toute façon, je suis obligé. Vraiment, c'est par principe dans ma tête et tout. Franchement, sinon, je dors mal. Bref, je me lave toujours le soir. Mais le truc, c'est que si je me lave juste après, juste avant de me coucher, ça va être compliqué pour moi. Je vais avoir du mal à m'endormir.
Surtout que moi je prends des douches froides, donc je pense que c'est encore plus amplifié. Vu que je prends des douches froides, ça réactive mon corps et j'ai de l'énergie. Du coup, si je le fais juste avant de dormir, bah, c'est pas du tout judicieux, j'ai déjà fait le test. Je te donne ça avec, avec mon expérience, tu peux tester, mais tu verras que c'est pas judicieux. Bref, dans tous les cas, essaye soit du coup de te laver le matin si tu peux. Au final, je pense que c'est ce qui est de plus judicieux, juste moi j'aime pas trop. Soit sinon, lave-toi le soir, mais moi je le fais avant mon repas de dîner, qui est déjà assez avancé, je mange vers 19h. Donc voilà. Maintenant, deux choses un petit peu liées. Tu as la lumière bleue, donc ça c'est le fait d'éteindre son téléphone, déjà de ne pas le mettre dans la pièce aussi, il y a les ondes qui rentrent en jeu. La lumière bleue du coup qui est vraiment à éviter le soir, donc tout ce qui est télé, téléphone, etc. Et c'est connu, c'est pareil, mais je sais que c'est trop peu appliqué. Et franchement, tu peux voir des effets assez rapidement si tu le fais. Essaye d'enlever ça, je sais pas, au moins 2 heures avant de te coucher. C'est les recommandations. Le pire en plus, c'est que souvent on regarde nos écrans alors qu'on est dans le noir. En plus, il n'y a souvent pas de filtre de lumière bleue. Enfin bref, même si tu supprimes pas, essaye de mettre des filtres. Essaye de pas regarder vraiment dans le noir comme ça c'est vraiment le pire. Et le deuxième truc que je voulais avec la lumière, c'est que notre corps est habitué à se dormir quand il fait nuit. Il est habitué parce que l'obscurité crée quelque chose dans notre cerveau qui fait que ça nous endort. Donc tu peux jouer avec ça. Il y a quelque chose qui est dans nos chambres en général, c'est les lampes de chevet. Et en vrai, je sais qu'on a peu tendance à les utiliser. Moi, j'utilise seulement depuis 6 mois parce qu'au final, ça me coûte rien de plus. Juste en fait, une demi-heure, 1 heure avant de me coucher, j'éteins ma grande lumière et je mets des lampes de chevet. Ou genre des bougies ou alors des... Enfin, tu peux faire autre chose, tu vois, mais juste réduire l'intensité de ta lumière qui fait que tu commences à te plonger dans une obscurité un petit peu, enfin, dans un lieu un petit peu plus sombre et tes yeux commencent et ton cerveau commence à s'habituer à l'obscurité et commence à te donner les signaux en fait que ça va être l'heure de dormir, tu vois. En plus, ça crée un ancrage. Ensuite, tu as les routines du soir. Donc les routines du soir, on va faire une vidéo dessus, on l'a dit avec Jérémy. Elle est peut-être déjà postée. Si elle est postée et que j'ai revu cette vidéo, je la mettrai en information. Les routines du soir, c'est tout simple. Tu as du coup les to-do list, tu as le fait de faire un bilan de ta journée, tu as le fait de programmer la journée du lendemain. Ça, c'est des choses qui vont t'aider. Tu peux faire aussi des pages d'écriture pour te vider la tête si jamais tu as tendance à penser à beaucoup de choses le soir. C'est des choses qui vont vraiment t'aider pour te coucher sereinement avec aucune pensée. Tu vas te coucher avec tout posé sur papier, tu n'as rien à retenir, tu n'as rien. Là, à ce moment-ci, quand tu as fait ta routine du soir, tu dois juste dormir et du coup, c'est juste super de pouvoir avoir cet état d'esprit et de dormir sereinement. Ça donne vraiment, enfin moi ça m'aide vraiment. On en vient du coup au 8e conseil et à mes yeux il n'est pas forcément bon pour tout le monde, mais ça va être de faire une activité donc soit physique, ça peut te créer de la décharge énergétique. Du coup c'est pas mal si des personnes se couchent et qu'en fait c'est parce qu'elles ont trop d'énergie qu'elles n'arrivent pas à dormir. Donc là tu peux faire des exercices compliqués. Imagine si tu fais de la muscu par exemple, tu as une fatigue qui peut être assez rapide, tu fais des exos par exemple du deadlift si tu connais. Bah, c'est des trucs qui vont te puiser beaucoup d'énergie pour tous tes muscles. Donc ça, c'est des trucs que je peux te conseiller. Après, je peux pas faire des vidéos sur la muscu, donc je vais pas rentrer dans le détail de ça. Il y a sûrement des gens qui le feront mieux que moi. Et la méditation qui peut calmer ton esprit, c'est peut-être lié à la routine du soir. On pourrait le mettre dedans, comme les pages du soir que tu peux écrire, etc. C'est des exercices méditatifs. Mais pareil, la méditation, le sport, etc., c'est propre à chacun. Ça ne te plaît peut-être pas, enfin fais ce qui te plaît, mais fais quelque chose qui peut t'aider. Et enfin, la dernière astuce, et je sais pas pourquoi je l'ai mis à la fin, c'est assez bizarre, maintenant je m'en rends compte, c'est l'orientation du lit. Alors moi je n'ai pas beaucoup travaillé là-dessus, je sais même plus ce qui est le mieux, donc je t'invite à regarder sur internet, mais il paraît que ça a des vraies influences. Alors soit tu y crois, soit tu y crois pas, de toute façon je t'ai dit que tu prenais les astuces que tu voulais dans cette vidéo et que tu laissais les autres, tu fais ce que tu veux. Mais peut-être que ça a des influences, ou pas, je sais pas. Je te laisse juste avec cette info. On se retrouve très vite, du coup, peut-être dans les routines du soir, ça peut t'intéresser. Je pense que c'est directement lié à cette thématique. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne et que la productivité et le passage à l'action sont des sujets qui t'intéressent, je t'invite à le faire maintenant. On se retrouve très vite. Ciao!